La prochaine notion qu'on va voir, c'est on va faire une autre fonction qui fait à peu près la même chose, mais pour descendre les méchants vers le bas. Puis par la suite, on va faire une fonction qui va appeler d'autres fonctions. Donc, on peut faire ça. Fait que ça permet de réutiliser notre code encore plus. Donc, moi, j'avais fermé mon navigateur. Fait que je vais réouvrir l'exemple 1. Je vais aller sur index.html et je vais cliquer sur le petit icône ici. Et padam, j'ai mon petit bonhomme sympathique. Et maintenant, je vais aller dans le script ici. Et je vais aller essayer de trouver le code qui permettrait de déplacer, là je suis rendu au to-do 2, déplacer tous les méchants vers le bas. C'est marqué déplace visuellement les trois méchants sur l'axe vertical vers le bas de 15 pixels. Bon, je pourrais, à place d'écrire tout de suite les instructions ici, je pourrais aller le tester, si ça me tente. Fait que je pourrais ouvrir ma console, faire un F12, et je pourrais essayer de trouver comment faire. Fait que je pourrais dire peut-être c'est gimage méchant 1, fait que la variable qui représente l'image de mon petit truc avec des pics. Puis là, si je veux le déplacer sur l'axe vertical vers le bas, ben, il faudrait jouer pas avec son X, mais plutôt avec son Y. Fait que je pourrais marquer point Y. Puis là, si je veux le descendre vers le bas, il faut juste se souvenir que plus que le chiffre Y qui est haut, plus il s'en va vers le bas. Puis plus il est vers 0, plus il est vers ici. Puis s'il est dans le moins, ça remonte. Fait qu'il faut juste pas oublier que ça va dans le sens inverse. Fait que là, ici, vous pourriez peut-être marquer, je veux l'augmenter. Fait que je préfère plus égal de 15. Je fais entrer, puis là, ouais, ok, je vois que ça a l'air d'être la bonne instruction. Mon petit truc à pic, il vient de descendre. N'oubliez pas que ça, j'aurais pu l'écrire d'une autre manière. Là, ici, je vais le copier pour ne pas le perdre. Mais, mettons, je rafraîchis pour commencer de 0. Je pourrais marquer gimage méchant 1.y, c'est égal à gimage méchant 1.y que j'additionne 15. Fait qu'oubliez pas que ça veut dire la même chose. Ça, c'est équivalent d'avoir écrit ça. Donc, on voit que ça marche. OK. Donc, ce que je vais faire, maintenant que j'ai testé mon instruction, je vois que ça a l'air d'être la bonne. Je vais retourner dans WebStorm, puis je vais aller la placer ici. Fait que je vais enlever le commentaire, c'est marqué inscrire les instructions de l'algorithme ici. Tu peux l'enlever ou sinon tu peux l'écrire en dessous, ça ne dérange pas. Fait que, par exemple, si je vais plutôt l'écrire en dessous, je vais coller, fait qu'un CTRL V pour mettre mon instruction et j'oublie pas le point virgule à cause que je suis une bonne personne. Après, je vais dupliquer cette ligne-là. Fait que, par exemple, je vais la sélectionner jusqu'à la ligne en haut. Je fais un CTRL C pour copier, je me positionne au bout, je fais un CTRL V une fois, CTRL V deux fois. Je change le 1 pour un 2, je change l'autre 1 pour un 3. Fait que ça représente le fait de déplacer mes méchants vers le bas. Fait que les raccourcis clavier CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller, c'est super pratique, vous devez les connaître. Un autre, très pratique, CTRL-S pour sauvegarder. Fait que si je tiens CTRL et S, c'est l'équivalent d'avoir été ici et ici. Fait qu'imaginez toutes les secondes que vous perdez à déplacer votre souris là et aller là, versus faire CTRL-S, CTRL-S. Puis tu peux le faire plusieurs fois si tu n'es pas sûr. Un coup de sauvegarder, c'est pas appliqué immédiatement ici. En fait, si je marque déplacer méchant vers le bas, puis j'essaie de l'exécuter, fait que j'appelle la fonction en mettant une parenthèse ouvrante et une parenthèse fermante, point virgule, ça fait rien. À cause qu'il y a encore l'ancien code dans sa tête. Fait que si tu veux qu'il prenne en compte les changements que tu viens de faire après avoir sauvegardé, il faut absolument que tu pèses sur actualiser ou que tu fais F5. Là, maintenant, ça existe la fonction. Fait que là, si je fais déplacer méchant vers le bas, là, ça marche. Mais tantôt, ça ne marchait pas. Fait que, oubliez pas, c'est hyper important. Quand tu as fait un changement, il faut absolument que tu sauvegardes. Un changement dans ton fichier, il faut absolument que tu fasses CTRL-S. Donc, sinon, il ne prendra pas en compte. Après ça, n'oubliez pas, quand tu retournes ici, tu fais le bouton d'actualiser ou CTRL-S pour que ton changement soit
soit pris en compte. En fait, il va recharger l'application avec le nouveau fichier script.js qui vient d'être modifié. Puis là, tu vas pouvoir constater que ça marche. Donc, maintenant que c'est fait, on va aller en faire un peu plus compliqué ou juste plus le fun. Fait que le To-Do 3, déplacer les méchants vers Luigi afin de l'attaquer. Puis on dit que visuellement, c'est déplace les trois méchants vers Luigi, donc vers le bas et vers la droite, et modifie l'échelle des méchants pour leur donner un effet plus imposant. Ça veut dire qu'on va les agrandir. On va, par exemple, si je regarde l'algorithme, c'est marqué qu'on va augmenter la grosseur du méchant 1 de 10%, de méchant 2 de 10%, de méchant 3 de 10%. Fait que si on regarde l'algorithme, on demande, première des choses, appeler la fonction permettant de déplacer les méchants vers la droite. Qu'est-ce qu'on dit? Il faut aller attaquer Luigi, puis Luigi, c'est vers la droite et vers le bas. Fait qu'on dit déplace-le vers la droite, puis deuxième chose, déplace-le vers le bas. N'oubliez pas que ces lignes de code-là, c'est exécuté à la vitesse de la lumière. Ben, peut-être pas à ce point-là, je pense que c'est un petit peu moins vite, mais c'est exécuté tellement vite que si on dit mets-toi à droite puis mets-toi en bas, tu n'as pas le temps de voir qu'il l'a mis à droite puis après ça il le met en bas. Tu vois comme un effet qu'il descend en oblique vers Luigi. Fait que comment qu'on peut faire pour appeler une fonction? On va le tester dans la console parce qu'on n'est pas sûr. Ben, on l'a déjà fait ici. Fait que déplacer méchant vers le bas, déplacer méchant vers la droite, comme ça ici. Fait qu'en fait, on veut appeler les deux fonctions en même temps. Mais tu vois, comme là, j'ai fait un à la fois. Mais si j'ai fait les deux en même temps, mettons, je prends ça. Puis après mon point virgule, je mets déplacer méchant bas. OK? Fait que j'ai les deux sur la même ligne, OK? Mais avec un point virgule. Fait qu'il va comprendre que c'est deux instructions qu'il doit exécuter immédiatement. Dès que je pèse Entrée, tu vois, les deux sont exécutés tout de suite. Ça fait l'effet comme s'il s'en va en oblique direct vers lui. En réalité, quand je fais ces deux instructions-là, sans laisser de délai, mais il fait les 6 instructions en arrière d'un coup. Les 3 instructions de lui, puis les 3 instructions de lui, d'un coup, bam, il s'en va vers Luigi. Fait que c'est exactement ça qu'on va aller taper dans WebStorm. Fait qu'on pourrait copier-coller. Fait que ça peut faire plus safe. Je pourrais copier ici, puis aller dans WebStorm, faire une entrée, puis le coller, puis là, mettre une entrée ici. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des CTRL-Z. Fait que CTRL-Z aussi, c'est un autre raccourci super important. C'est pour annuler ta dernière action. Tu l'as aussi à travers Edit, Undo, Typing. Fait que si je fais un CTRL-Z, 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 je viens de retourner en arrière. Ce que je vais faire, comme c'est pas trop compliqué comme instruction, je vais le taper. Puis là, tu regardes si je marque D, puis là, je commence à écrire. Il voit le nom de ma fonction ici. Déplat, tu vois, il est en train de me faire des suggestions parce que c'est un outil pour t'aider à développer, fait qu'il essaie de te suggérer des affaires. Fait que là, par exemple, avec les flèches, je pourrais aller chercher le deuxième. Déplacer méchant vers la droite, puis je préfère Tab, le quatrième, la quatrième touche habituellement à gauche de ton clavier pour faire des tabulations. Puis là, ça vient de écrire le reste de la fonction pour toi. Fait que tu as moins le risque de faire d'erreur de frappe. Puis il est même gentil, tu as mis la parenthèse ouvrante et parenthèse fermante parce que c'est un appel de fonction. Il manque juste son point virgule pour être encore une meilleure personne. Tu peux faire la même chose pour l'autre. Déplacer méchant vers le bas. Je commence à l'écrire, je fais mon tab pour ne pas me casser la vie. Je mets mon point virgule pour être une bonne personne. Qu'est-ce qui va me rester maintenant? C'est augmenter la grosseur du méchant de 1%, de 10%, le méchant 1. Comment je fais ça? Oh, on a un petit indice, on est vraiment gentil. On veut multiplier sa valeur actuelle par 110%. Ça veut dire 1.10. OK. La grandeur, la grosseur, la méchance, on l'a avec la propriété scale. Fait que si on retourne ici, là, je marque G image méchant 1, puis je mets scale, j'ai un chiffre. Ce chiffre-là, ça représente la taille du méchant.
OK? Si je le mets à 1, OK? Comme ça, c'est la taille à 100% du méchant. Fait que là, tu vas dire, hey, mon méchant il est bien trop gros. Oui, mais va voir le fichier image. Le fichier image, c'est vraiment une grosse image. OK? Fait que moi, quand j'ai fait préparation du Canva, je ne l'ai pas laissé à 1 à cause j'ai fait, mes petites tortues à pic sont un petit peu trop grosses. Fait que je l'ai rapetissé. Fait qu'en mettant comme ça, c'est à peu près 1/12e de la grandeur. Dites-vous que si je mets un scale à 1, c'est que je vais avoir l'image de la même grandeur que le fichier image dans le dossier image. Si je mets à 0.5, c'est que je vais avoir la moitié. Si je mets à 0.25, c'est que je vais avoir un quart de la grandeur originale, ainsi de suite. Fait que moi, j'ai trouvé que 0.75, c'était une bonne grandeur pour une tortue. Fait que là, si je veux l'agrandir, ma tortue, la rendre 10% plus grande, qu'est-ce que je peux faire? C'est que je peux dire que ma nouvelle grandeur, c'est égal à son ancienne grandeur multiplié par 1 point. Si je fais juste par 1, là, ça ne change rien. La tortue, elle va garder la même grandeur parce que 1, quelque chose multiplié par 1, ça donne la même chose. Mais si je fais 1.10, là, ça va augmenter de 10% comme ça. Tu vois, si je refais encore la ligne, ça augmente encore de 10%, de 10%, 10%, 10%, 10%. Je pense que vous avez compris le principe. Fait que si je prends une valeur, je multiplie par 1 point quelque chose, ça augmente de 10%. Fait que je pourrais prendre cette ligne-là ici, que je sais qu'elle marche, et je pourrais aller la mettre ici, puis ça me dire, ok, ça c'est ma troisième instruction à trouver pour mon algorithme. Bon, là on vous a déjà dit que on aime ça être paresseux dans la vie. Fait que ça, je pourrais l'écrire d'une autre manière, parce que j'ai 2 fois le nom de ma propriété, et c'est long pour les doigts à taper. Fait qu'à la place, je pourrais le taper autrement, mais je vais le laisser comme ça intact. Je vais copier cette ligne-là, je vais le mettre en dessous 2 autres fois. Puis je vais juste changer le dernier, par exemple, pour... je vais le faire... Attends, je vais changer ici le 1 pour un 2, puis lui pour un 3, lui pour un 3, lui pour un 2. Okay? Fait que lui, c'est pour le premier méchant, lui, c'est pour le deuxième, lui, c'est pour le troisième. On va faire le changement juste pour le dernier, d'une autre manière qu'on aurait pu l'écrire. J'aurais pu prendre l'étoile ici, faire un coupé, CTRL X, le mettre avant le égal ici, CTRL V, et prendre ça ici, puis le retirer. Et ça, ben, ça veut dire je prends mon scale, je multiplie par lui, puis je sauvegarde le résultat dans scale. Fait que un des opérateurs d'assignation qu'on a vu ici. Donc je sauvegarde, j'ai fini ma fonction déplacer vers Luigi et agrandir méchant. Fait que là, je vais aller la tester juste pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, allons-y. J'ai sauvegardé, j'ai fait des CTRL S de manière frénétique, juste pour être sûr que j'ai bien sauvegardé. Je m'en vais ici, je rafraîchis F5, ou je pèse sur le petit bouton, et là, j'essaie ma fonction déplacer vers Luigi. Fait que là encore, comme dans WebStorm, je peux commencer à écrire, et après ça me déplacer avec les flèches, déplacer vers Luigi et agrandir méchant. Je fais un tab. Sauf qu'ici, il est moins gentil. Il ne met pas ma parenthèse ouvrante et fermante. Fait qu'il faut que je l'écris moi-même. Mon point virgule, je fais entrer. Et on voit que ça marche. Yay! Fait que là, on vient de voir qu'on peut créer une fonction qui appelle d'autres fonctions. Puis en réalité, quand il fait ça, c'est comme s'il prend finalement le code de cette fonction-là ici. Fait que déplacer vers la droite, c'est comme s'il fait un copier. Puis il met ici. Puis c'est comme s'il prend ça. Puis il met ici. Sommairement, c'est à peu près ça. On va faire un CTRL-Z, CTRL-Z. Sauf que c'est mieux. Parce que si ailleurs dans mon code, j'appelle ça ou j'appelle ça, puis qu'un jour j'ai un changement à faire pour rajouter des méchants, ben je fais juste les rajouter ici, puis c'est réglé. En même temps, c'est plus facile à lire. Quand que je lis mon code, je suis comme, ah ok, déplacer méchant vers la droite, déplacer méchant vers le bas. Fait que ça améliore la lisibilité, c'est plus réutilisable aussi. Fait que c'est tout pour cette vidéo. Fait que vous pouvez passer à la prochaine.